Bonjour, nous allons découvrir le logiciel SAP BW. Dans un premier temps, je vous exposerai les grands principes et ensuite je vous montrerai un exemple d'utilisation. Cette image montre le concept de l'analyse décisionnelle. À gauche, le système ERP, le système de gestion de l'entreprise dans lequel tous les utilisateurs réalisent les saisies au quotidien. À droite, le système BW récupère ces données de manière régulière, tous les mois, toutes les semaines ou tous les jours, pour permettre l'analyse de données à partir des logiciels BW. Cette image montre comment le logiciel SAP BW s'intègre au milieu des logiciels SAP. À gauche et à droite, on a les modules fonctionnels et les solutions SAP, les modules opérationnels en fait, et en haut, on voit apparaître les interfaces utilisateurs qu'on appelle SAP GUI et le client web browser, en fait le navigateur web. Au centre, SAP BW et son interface utilisateur qu'on appelle le BEX ou Business Explorer. Un des concepts principaux de BW et des logiciels de reporting en général, c'est la notion de cube. Le cube, c'est un lieu de stockage pour les données organisé selon des critères qu'on appelle les dimensions ou les caractéristiques. Pour expliquer ça, je vous propose un petit exemple. À gauche, j'ai une liste d'achats, mois par mois, avec un montant d'achat. C'est une liste à une dimension. À droite, j'ai un tableau de ces mêmes achats, mais détaillé service par service. Imaginons maintenant qu'on ait besoin d'une troisième dimension pour ces achats. Par exemple, des détails par catégorie de produits. On peut réaliser des tableaux par plan, et ces plans vont constituer une sorte de cube. Si on a plus que 3 dimensions, on va parler d'hypercube. Revenons maintenant à SAP BW. L'interface utilisateur s'appelle BEX, Business Explorer. En fait, le BEX existe en deux versions. Le BEX Analyzer est un jeu de macros dans Excel qui va interroger le système BW, récupérer les données et les mettre en forme dans la feuille de calcul. Le BEX Web, lui, est un logiciel qui s'exécute sur le serveur Internet intranet et qui génère des pages web récupérées dans un navigateur Internet comme Internet Explorer. L'utilisateur qui veut exécuter une requête doit tout d'abord ouvrir cette requête sur le serveur BW. La requête est chargée dans le classeur Excel et ensuite le BEX Analyzer va envoyer au système BW les éléments, les consignes de la requête. Dans le système BW, un logiciel, le Motorola, va exécuter ces consignes et va renvoyer les données dans le classeur Excel où elles seront mises en forme. Maintenant, regardons concrètement l'utilisation du logiciel BW. Je lance le BEX Analyzer depuis la barre de tâches. C'est Excel qui se lance, avec un nouveau ruban complément et un nouveau menu BEX Analyzer. J'ouvre une requête. Depuis ce menu, je me connecte sur le système BW qui contient la requête. Je m'identifie avec mon login et mon mot de passe. Et je sélectionne ma requête, ici dans les favoris. Ici, il s'agit d'une synthèse des ventes en quantité et en dollars, par produit, par canal et par mois. Je vais vous montrer une fonctionnalité assez peu connue mais pourtant très utile dans BW, l'affichage par hiérarchie. Pour cela, je vais aller chercher dans le menu contextuel les propriétés de la requête. Et dans l'onglet Formatage des données, Data Formatting, je sélectionne la case à cocher Affichage hiérarchique sur les lignes. Le tableau apparaît plus compact avec juste une synthèse par produit. Vous remarquez la petite flèche triangulaire à côté de chaque produit. Elle permet d'obtenir du détail sur chacun des produits. En cliquant sur ces flèches, j'obtiens le détail par canal de distribution, puis par mois. Et surtout, je peux avoir du détail sur plusieurs produits en même temps sans avoir le détail de tous les produits.